Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Simon Castaldi et Capucine Anave, épinglés publiquement par la répression des fraudes, ils prennent la parole suite aux avertissements qu'ils ont reçus. Simon, lui, ne comprend pas la raison de toutes les insultes qu'il reçoit. Il explique qu'il est juste un micro-influenceur et il ne comprend pas cet acharnement. Il ajoute que Booba ne l'a pas éteint. Bien sûr, les internautes ont réagi et sur Twitter, on peut lire: c'est incroyable de crier au harcèlement à chaque fois qu'on est pris la main dans le sac. Ou alors on peut lire: Simon Castaldi, que je déteste au plus haut point, a raison quand il dit qu'il n'est pas la cible, et ça tout le monde le sait. Lui aussi a été épinglé juste pour un manque de mention pub. Honnêtement, je m'attendais à un vrai coup de pied dans la fourmilière. Ou alors le dernier tweet: il nous fait une berda. Simon se justifie quand on n'est pas coupable, c'est s'accuser. Bientôt, il va nous dire qu'il faisait du bénévolat. PS, Booba n'est pas ton frérot, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Voilà, maintenant je vous laisse avec la story de Simon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau soleil parisien. Je voulais juste rebondir sur certaines choses par rapport à ce que j'ai publié hier. Suite du coup, vous avez vu à mon injonction de la lettre DGCRF. J'en ai parlé sur TikTok, je mettrai le lien juste après pour ceux qui veulent en savoir plus. En tout cas, pour revenir à l'essentiel des choses, je rappelle encore une fois que j'ai été condamné seulement et uniquement car j'ai oublié l'hashtag sponsorisé sur certains de mes placements de produits dans le passé, parce que je faisais pas attention. Donc, qu'on soit bien clair, je n'ai ni fait d'arnaque, ni fait de trading bizarre, de vol de carte bleue, de trucs. Moi, j'ai fait 2-3 placements de produits pour 2-3 marques de parfum ou de je sais pas quoi, où j'ai pas mis le hashtag sponsorisé. J'ai jamais fait plus que ça, des CPF et tout, jamais de ma vie. Donc, tous ceux qui m'insultent, ma famille, mes morts, tout ça, tout ce que donc je suis réellement très content que les choses bougent, que l'État prend enfin conscience des dérives des réseaux sociaux qu'il peut avoir. J'ai été totalement transparent avec les agents de la DGCRF. Je leur ai tout montré, tous mes chiffres, mes impôts, j'ai tout montré. Je suis blanc. J'ai été peut-être un petit peu naïf sur certains points parce que j'avais pas connaissance de toutes les lois d'influenceurs qu'il y avait, etc. Parce que pour moi, je ne suis pas un énorme influenceur. Moi, je suis un micro-influenceur qui certes a fait des télé-réalités, qui est connu. Mais voilà, donc toutes les menaces de mort de ma famille et ton neveu et tous les trucs abjects que je lis, écoutez bien ce qui va suivre. Bon, avant de parler, je m'excuse d'avoir tous ceux qui me menacent, ceux qui parlent de mon neveu, de menaces de mort, d'intimidation, l'harcèlement, puisque je lis des trucs dégueulasses. C'est pas nouveau, mais bon, là, ça fait beaucoup quand même. Et ça se passe parce que justement, j'ai été dans la loi et j'ai été au bout d'un processus de la loi, j'ai respecté tout ça. C'est gravissime, vous êtes des merdes. Et c'est grave de faire ça. Moi, je m'en fous, ça me touche pas, je vais pas me foutre en l'air. Mais avec tout ce qui se passe avec le harcèlement, l'INSEE, tout ce qui se passe, des trucs graves, arrêtez le harcèlement, bande d'abrutis. Bande d'abrutis, vous avez pas de vie, vous êtes mauvais, vous êtes jaloux. Les gars, personne m'a éteint. Les gars, ce qu'il a fait, Booba, la vérité, ça m'a pas touché à moi, c'est bien. S'il y a des vrais dérives qui ont été arrêtés, des trafics d'enfants, des trucs gravissimes, tant mieux, je suis très heureux. Bravo Booba. Moi, il m'a pas éteint, je vais pas... J'ai jamais dépendu des placements de produits, jamais de ma vie. Je gagnais un petit peu d'argent, voilà, des petits bonus par-ci par-là. C'était cool, c'était un petit peu d'argent, mais mes vrais sous, mes vraies charges, je comptais pas sur ça. Déjà, on me mettait 6 mois pour me payer, mon frère. On me mettait 4 mois pour me payer, donc déjà, fallait déjà que je me démerde avant même que je gagne des sous. Frérot, donc dans tous les cas, c'était pas possible. Donc personne m'a éteint, et encore moins maintenant, parce qu'à l'heure actuelle, je suis très heureux. Alléluia, je suis très bien. Tout bam en ce moment, les gars. Et franchement, je vous le dis, ce qui est grave, c'est l'harcèlement. Encore une fois, moi, je vois Booba 46 000 fois dans mes DM, et Booba, DUC, mon frère. Ce qui est grave, c'est l'harcèlement qu'il y a eu avec tout ça derrière. Mais la vérité, Booba, dans le fond, s'il veut arrêter des vrais problèmes, des vraies dérives, ok, bah fais-le, frérot. Oui. Après, l'harcèlement derrière, c'est grave. C'est très grave. Et franchement, moi, ce que je lis, il y a des gens, ça pourrait partir en couille. Voilà, maintenant on passe à la story de Capucine Anave, la cousine de Magali Berda, qui, elle, explique qu'elle se sent mal à l'aise suite à cet avertissement, car en aucun cas elle arnaquerait sa communauté. Sur Twitter, elle se fait terminer. Par exemple, on peut lire: Capucine, honteux d'escroquer les gens,
ça arrive à dormir tranquille. Les gens vous font confiance pour être manipulés et escroqués. Bravo! Voilà, maintenant je vous laisse avec sa story et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les amis, je suis en train de lire tous vos messages et franchement, vous êtes... de toute façon, j'ai jamais douté que j'avais une communauté assez exceptionnelle. Vous êtes tous compréhensifs, vous êtes tous en train de me dire que c'est pas grave, qu'on a tous le droit à l'erreur, que moi finalement ce que j'ai fait c'est pas si grave que ça. Enfin franchement, merci beaucoup parce que je vous cache pas que j'ai eu pas mal de commentaires sous mes vidéos où j'explique en me disant t'as l'air gêné d'en parler, t'as pas l'air très bien. Oui forcément, c'est sûr que ça m'a perturbée et ça m'a travaillé tout hier, enfin ça me travaille même depuis quelques mois parce que je suis au courant depuis très longtemps que je vais devoir faire ce post, que je vais devoir prendre la parole, que je vais devoir vous expliquer. Et forcément, j'avais peur de ne pas trouver les bons mots, les mots justes. Et finalement, de voir que... en fait, j'ai pas les mots tellement que vous êtes géniaux, en fait. Que oui, forcément, je suis gênée quand j'en parle parce que je suis pas fière du résultat. Même si, effectivement, comme vous le dites si bien, c'est pas si grave que ça. Les faits qu'on me reproche, mais forcément c'est un peu malaisant quoi. Je suis pas à l'aise de vous en parler. Et puis finalement vous me mettez vous-même à l'aise avec votre réaction. J'avais peur, j'avais peur d'aujourd'hui, j'avais peur de savoir comment vous alliez prendre la chose et c'est pour ça j'ai essayé vraiment de trouver les bons mots et que j'ai voulu rentrer dans tous les détails de ce contrôle et de tout bien vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et surtout que vous n'ayez pas cette sensation de trahison parce que c'est, je pense honnêtement, ce qui m'aurait le plus blessée. Ce qui m'aurait le plus blessée, c'est que vous aviez cette sensation de trahison vis-à-vis de moi, alors que pas du tout quoi. Tout à l'heure sur BFM Télé, elle m'a posé une question. Bon, j'ai répondu, mais c'était une question franchement un peu bête. C'était est-ce que vous avez fait ça dans l'intention de tromper votre public? Non. Et évidemment que non, j'ai pas fait ça dans l'intention de tromper mon public. Enfin, j'avoue que cette question, elle m'a limite un peu choquée parce que évidemment que non, quoi. J'ai même pas les mots, tellement que cette question n'était absolument pas appropriée. Pas du tout. Si en plus j'avais l'intention de tromper mon public dans quoi que ce soit, c'est des produits que j'utiliserais même pas. Tout ce que je vous propose, c'est des produits que j'utilise moi-même. La baignoire Food Check, j'utilise pour Lola. Le patch, je l'utilise pour moi. Mon élixir, je l'utilise tous les jours. Mes produits, cellules boues anti-vergeture, quand j'ai accouché, j'ai utilisé ça tous les jours. Enfin, vraiment, c'est des produits que j'utilise. Et si vous saviez le nombre de partenariats que je refuse, mais tout le temps, parce que je trouve que ça ne me ressemble pas et que ce n'est pas en adéquation avec ce que j'ai envie de montrer. Donc, bref, en tout cas, voilà, je ne vais pas en parler 1000 ans, hein. Vous savez, je vais devoir poster pendant 15 jours en story Snapchat aussi. Donc, vous allez voir ce message blanc sur fond noir pendant 15 jours. Mais voilà, c'était important pour moi de vous en parler. Et encore merci beaucoup pour tous les messages. Les filles, avant de partir, je voulais vous présenter ma petite nouvelle chaise haute qui vient de chez Food Check. Alors non, je ne vais pas vous parler des biberons, évidemment. Je ne vais plus faire la même erreur. Et quand bien même, je serai en droit de vous en parler, mais sans faire la même erreur dans mon vocabulaire. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, mais je vais vous le redire et après comme ça petit à petit j'arrêterai d'en parler puisque je comprends que vous ayez envie de comprendre parce que c'est tout nouveau donc voilà. En gros donc en novembre dernier donc j'ai eu mon contrôle de la DGCCRF et c'est vrai que Food Check, les biberons Food Check faisaient partie d'un des placements de produits où j'ai été reprise parce que je vous parlais des biberons justement anticoliques avec des tétines et je précisais que c'était fait sans BPA et en fait je n'avais pas le droit de vous préciser ça parce qu'en fait le bisphénol A c'est une molécule qui est interdite en France et qu'aucune marque a le droit d'utiliser. Donc le fait que je précise que ce soit fait
Je précise donc que ce soit fait sans BPA. Du coup, eux, ils estiment que je sous-entends que d'autres marques peuvent l'utiliser alors que c'est une molécule qui est interdite. Donc, comme je vous ai déjà expliqué hier, je pensais rien faire de mal étant donné que je vous prévenais qu'il n'y avait pas cette molécule dans les tétines. Mais en fait, clairement, j'avais pas le droit. Donc, voilà. Donc, je continue.